Voilà le pouvoir d'achat qui pèse au moment de choisir ses vacances. 1600 euros, c'est d'ailleurs le montant que vous allez dépenser en moyenne par foyer cet été pour vos congés et c'est moins que l'an dernier. Bonjour Jérémy Giraud, Bonjour. maire de Savenière, merci de nous accueillir dans votre commune. Alors les cyclotouristes, on le sait, ils dépensent un peu plus que les autres touristes, 70 euros par jour en moyenne. J'imagine que pour vos commerces, c'est un peu le jackpot. Effectivement, c'est important. Ça représente vraiment une activité sur la saison touristique qui est assez large, en fait, avec la Loire à vélo du mois d'avril au mois d'octobre. Nous, il y a un chiffre qui est éloquent à Savenière. En quelques années, on est passé de 3 commerces à 10 commerces, dont 4 restaurants qui vivent en partie du tourisme. Et pour que ces touristes ne soient pas simplement de passage, mais restent un peu sur place, vous avez fait le choix de valoriser d'abord le patrimoine. Pourquoi? Effectivement, c'est notre force. En fait, ici, on est un tout petit peu décalé de la Loire parce que coupé par la ligne SNCF. Mais du coup, on a un patrimoine qui est très riche et notamment une des 3 plus vieilles églises de France qui a plus de 1500 ans, qu'on vient de rénover. Donc du coup, on en a fait notre force en fait. Là où sur d'autres communes, on va retrouver des guinguettes, nous, on a des restaurants de cœur de village avec des clos. Et du coup, les touristes peuvent profiter de d'autres décors que la Loire directement. Et oui, le no-tourisme aussi, évidemment, avec l'appellation Savenière, c'est ce célèbre vin blanc sec issu du chenin blanc. Ce décor un peu de carte postale, est-ce que vous ne craignez pas justement que le village se fige avec de plus en plus de maisons dans le bourg qui se transforment en meublés touristiques type Airbnb? Non, en fait, c'est très peu aujourd'hui. On est à peine à une petite dizaine, donc c'est vraiment très limité. Et c'est pas un phénomène qui vient bloquer. En fait, c'est du Airbnb chez l'habitant, chez nous. Donc on a à la fois l'habitation plus l'accueil des touristes.